ça fait un moment que je voulais vous présenter ces 3 vélos gravel de la marque Ridley. Alors pourquoi? Simplement parce qu'à mon sens, Ridley a une des gammes gravel les plus étendues du marché. On commence avec le Kanzo Adventure, ensuite on a le tout dernier, le Griffon, et puis on termine avec le un peu plus ancien Kanzo Fast. 3 vélos gravel, dont un, le Griffon, qui est mixte route gravel, on appelle ça all road désormais. 3 vélos gravel pour 3 usages différents, mais ils répondent tous au nom de vélo gravel. Je vais vous expliquer toutes les différences entre ces vélos, leurs points communs, et puis faire un point aussi sur la pratique gravel qui a pas mal évolué depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce qui ressemble plus à un vélo gravel qu'un autre vélo gravel, vous allez me dire? Ben écoutez, il y a quand même pas mal de différences. Prenons celui-ci, le Kanzo Fast. Le Kanzo Fast, c'est un vélo gravel qui est dit aéro, un vélo gravel qui est dit rapide, un vélo gravel qui est conçu pour la compétition. Vous allez me dire, la compétition en gravel, c'est pas trop ça. Pourtant, vous avez vu, hein, l'an dernier, il y a eu un championnat du monde gravel. C'est ce type de machine qu'on va utiliser. Ensuite, on a le Kanzo Adventure. Le Kanzo Adventure, c'est un vélo, comme son nom l'indique, taillé pour l'aventure. On a de très larges espaces pour les pneus, je vous en parle un peu plus tard. On a de multiples points de fixation pour de la bagagerie. On a un cadre qui est conçu avant tout pour le confort. On a un vélo gravel qui est conçu pour passer partout. Ça, c'est le Kanzo Adventure. Et puis, on a cette dernière gamme de vélos, donc avec le Griffon, qui est un vélo dit all-road. Un vélo dit all-road, c'est selon moi l'évolution des vélos endurance. Vous savez, les vélos endurance, on vous disait il y a quelques années, ce sont des vélos adaptés pour le confort et pour la grande distance. Aujourd'hui, ces vélos, ils sont en perte de vitesse. On retrouve donc des vélos all-road qui sont capables d'évoluer à la fois sur asphalte, donc sur route, et aussi en gravel. Alors évidemment, on n'a pas les mêmes dégagements de pneumatiques que sur un vélo pur gravel grande distance comme celui-ci, mais on a un vélo capable d'évoluer à la fois sur route et donc en gravel de manière tout à fait convenable. Pour la petite histoire, ce vélo, je l'avais essayé lors de son lancement. J'avais été à Tenerife. On avait roulé le matin en gravel sur les pistes au pied du volcan. D'ailleurs, des pistes assez escarpées, assez difficiles. Et puis l'après-midi, on avait changé les roues. C'était le même modèle, mais on avait mis des pneus de route en 32 mm et on avait été grimper le pied du Théide. Et puis je m'étais vraiment rendu compte que ce vélo était capable d'évoluer à la fois très bien en gravel et très bien sur route. Et donc je reviens sur ce que je vous disais, à mon sens, c'est là le réel intérêt de cette évolution des vélos endurance vers les vélos all-road. Alors je vous parlais tout à l'heure du dégagement de pneumatiques. Pour rentrer dans les détails, notamment sur le Kanzo Adventure, on peut mettre des pneus très larges, jusqu'à 53 mm en roue de 700 et des pneus de VTT carrément en roue de 650 avec une largeur jusqu'à 2.1. Sur le Kanzo Fast, ce sont des pneus jusqu'à 42 mm de dégagement et sur le all-road, le Griffon, on s'arrête à 38 mm, ce qui est déjà amplement suffisant pour se faire plaisir en gravel. Pour vous parler encore du Griffon, qui est pour moi un vrai coup de cœur, c'est une sacrée découverte ce vélo. La géométrie est à mi-chemin entre celle du Phoenix, donc le vélo de route dit endurance de Ridley, et celle du Kanzo Fast. On a un angle de direction par exemple de 72 degrés et des bases de 420 mm. Le boîtier de pédalier est légèrement plus haut que celui du Phoenix. Par contre, il est un poil plus bas que celui du Kanzo Fast ou du Kanzo Adventure. Alors, je vais vous parler maintenant du comportement de ces 3 vélos sur la route et surtout dans les chemins, puisque c'est ça qui vous intéresse. Clairement, on a 3 comportements différents, mais je me rends compte qu'une fois qu'on sait faire correctement du vélo, hein, si vous êtes un bon cycliste, pas un cycliste débutant, vous n'avez aucun problème pour évoluer en gravel, même sur des terrains assez difficiles, quel que soit le vélo gravel que vous utilisez. Pour vous dire, le Griffon avec ses entre guillemets petits pneus en 38 mm en termes de largeur passe vraiment très bien. Et pour le mettre en difficulté, il faudra avoir de sacrés chemins rocailleux pleins de pierres. Alors en termes de comportement pur, le plus rigide selon moi, c'est le Kanzo Fast. C'est un vélo qui est conçu pour la vitesse, c'est un vélo qui est conçu pour la course, c'est un vélo qui est conçu pour rouler vite. Donc ça se sent, c'est un vélo très vif, très direct et très rapide. Ensuite, toujours en termes de rigidité, le Griffon, et je le mets en numéro 2, c'est un vélo qui déjà est plus facile d'accès, qui a un très haut degré de rendement, mais on ne bute pas contre le vélo quand on a un coup de moins bien, ce qui peut être le cas avec le Kanzo Fast. Et ensuite, le Kanzo Adventure, là, c'est un vélo qui est évidemment moins rigide, mais qui est ultra facile, très tolérant et surtout ultra confortable. Vous allez me dire, avec des pneus aussi larges, c'est normal qu'ils soient confortables. En effet, c'est le cas.
Je reviens sur le Griffon, quelques mots sur ce vélo. Comme je vous ai dit, c'est un réel coup de cœur. C'est à mon sens un des tout premiers vélos que j'ai pu essayer qui permet de rouler si bien à la fois sur la route et en gravel ou en gravel et sur la route. À vous de voir comment vous voyez les choses. Il y a quelques vélos qui m'ont laissé cette impression ces derniers mois, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Et c'est selon moi une sacrée évolution. Je vous ai dit, je pense que les vélos endurance sont aujourd'hui en perte de vitesse. On se dirige vers ce type de machine, les vélos all-road. On ne se pose pas de questions, vous voulez aller rouler sur un chemin, vous allez. Vous voulez faire de la route, aller grimper le Ventoux, on est à côté du Ventoux. Vous mettez des pneus de route, vous allez monter le Ventoux. Le vélo reste léger, on est à moins de 8 kg avec un gros pot de gamme. C'est un vélo qui s'adapte à pas mal de situations. Là, il est équipé d'une transmission Shimano GRX Di2. Il est compatible avec le système Classified. Donc voilà, c'est un vélo qui se plie à beaucoup d'usages et je vous conseille de le personnaliser, de le monter comme ça vous arrange, comme ça vous plaît, selon votre budget aussi. En tout cas, selon moi, il coche beaucoup de cases et il répond à ce que beaucoup de cyclos attendent d'un vélo, c'est-à-dire un vrai vélo à tout faire et un vélo qui peut remplacer à la fois un vélo de route et à la fois un vélo gravel. Évidemment, si vous êtes un pur coursier gravel ou un pur coursier routier, ce n'est pas le vélo qu'il vous faut. Si vous êtes un pur coursier gravel, un Canzo Fast sera évidemment plus adapté de par sa géométrie différente qui permettra quand même de passer plus facilement dans les passages difficiles, là où il y a des pierres, dans les descentes. Mais pour l'immense majorité de cyclosportifs, c'est un vélo, selon moi, très adapté. Voilà, j'espère vous avoir éclairé avec ces quelques explications sur ces 3 vélos gravel. Aujourd'hui, il y a pas mal de nouvelles machines qui sortent. Le gravel de course, le gravel endurance, le vélo all-road. J'espère vous avoir éclairé sur cette nouvelle génération de vélos gravel.